Allez, salut à tous les amis, salut des maquettes. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà petite ouverture de boîte sur cette jolie locomotive Big Boy. Alors c'est une locomotive américaine, comme je peux voir. Bon, je ne connais rien en locomotive du tout. Je veux dire que c'est un modèle que j'ai vu en nouveauté à vendre et elle m'a plu au niveau. Il y a plusieurs locomotives hein, à vendre, mais je sais pas celle-ci. Et j'ai vu qu'elle est vite tombée en rupture de stock. Alors je pense qu'elle a plu aussi à pas mal de personnes. De ce fait-là, bah, je l'ai commandé. Et puis par la suite, ah bah, je ferai ça sur la chaîne. Ça peut être sympa aussi d'essayer de monter une locomotive comme ça sur une belle petite scénette. Ça peut être sympa. Alors, c'est comme je vous ai dit, la Big Boy locomotive de chez Rivel WA 87e et elle fait quand même 46,4 cm. C'est pas un petit modèle. Alors, c'est une locomotive qui est arrivée dans la fin des années 1930. Alors, vous voyez, c'est pile poil, hein, c'est comme moi avec les voitures. C'est ce qui me plaît. Et puis là-dessus, ce qui plaît à la rigueur, c'est tout le vieillissement qu'il va avoir à faire. Vous voyez ici, comme ici, on voit tous les traces là. Et toutes les traces là, ici. Il va falloir que j'essaye de trouver un peu de documentation sur cette locomotive, voir un peu en réel l'usure et tout, parce qu'il doit certainement avoir de l'usure à des pièces spécifiques en dessous qu'on peut faire. C'est pour ça que je vais pas m'attaquer tout de suite à ça. Je regarderai avant si je peux trouver pas mal de photos. Pour ça, si vous avez des photos, n'hésitez pas, hein, si vous voulez bien me les envoyer sur sur mon adresse mail ldmaquette59@sfr.fr, vous m'envoyez par mail ou bien vous les mettez sur le groupe LD Maquette. Et puis ça va être plus, je pense que sur ce modèle-là, c'est ça qu'il va falloir travailler beaucoup, c'est tout ce qui est sa patine. Ça, il va avoir beaucoup de patines à faire. Après, beaucoup de pâture aussi, détaillage au pinceau, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui sont de différentes couleurs. Mais enfin, voilà, on verra bien. C'est un nouveau défi, on va dire, pour moi, parce que j'ai jamais monté ça. Puis ça peut être vraiment sympa. Voilà, pour ce modèle. Après, si vous voulez, hein, vous allez sur d'autres sites, il y a d'autres modèles, hein. Il y en a, je crois que ces modèles-là, là et là, je les ai vus, ils sont à vendre. Bon, moi, j'ai déjà essayé avec celle-là, puis on verra bien si vraiment ça me plaît. Je dis pas que j'en rachèterai pas une par la suite et je referai un coup. Je referai une autre. Voilà. Mais enfin, on fera déjà celle-ci par la suite, parce que pour l'instant, je ne vais pas l'attaquer de suite. Alors, par contre, ils nous mettent nouveauté. Bon, pour moi, c'est pas une nouveauté parce que c'est encore la vieille notice. Alors, je sais pas pourquoi ils ont. Est-ce que enfin, je ne sais pas du tout. S'il y en a qui l'ont déjà monté cette maquette, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Ça serait sympa. Ou même avoir des photos pour celui qui l'aurait déjà monté. Avoir des photos et puis la mettre sur mon groupe ou même les envoyer hein, sur mon adresse mail. Parce que c'est toujours la vieille notice et elle est de 2003. Voilà. Alors on va vite fait faire le tour hein, parce qu'il y a pas beaucoup d'étapes en fin de compte. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de pièces non plus. Alors bah là, de toute façon, il faut tout simplement c'est continuer, suivre les étapes, hein. Sinon là on peut pas s'en aller à droite à gauche, changer d'étape à étape. Il faut suivre. Alors voilà, hein, vous voyez toutes les étapes, une par une. Voilà, hein, je vais aller vite fait parce que de toute façon, il n'y a rien de. C'est au niveau au niveau des roues, enfin tout ce système en dessous. Voilà, en fin de compte, au total, il y a 40 étapes. Et à la fin, les rails, vous allez voir qu'ils sont fournis avec. Ça, c'est sympa. Voilà, il y a une petite planche de décalque vraiment, mais il n'y a rien, c'est pareil, je laisse le truc. C'est marqué Union Pacifique 4006 ou 4023. Et puis, petite plaque là qu'on voit là sur le devant, c'est tout. Il n'y a rien du tout en décalque, hein. Hop. Et puis voilà pour les grappes. Alors, la première, ouf, elle est là. Alors, la première grappe, la voici. Alors, comme vous pouvez voir, on a les rails. Vous voyez, ça peut être sympa pour faire une petite sellette. En plus, comme elle est pas fort large, vous allez voir, la locomotive, elle est très étroite. Sur une petite planchette, vraiment simplement, hein, je mets pas de déco, je mets simplement faire un fond avec un sable, comme là sur le truc, avec du sable assez, vous voyez, bah, le sable de Californie, USA, comme on voit là, assez jaunâtre, ouais, jaunâtre, orange mélangé là, vraiment faire un truc. Peut-être à la rigueur, pour faire un peu la blague, mettre aller un cactus. Vous savez, faire un peu comme si que c'est dans le désert. Et puis, je sais pas, on verra bien d'ici là. Je vais pas me lancer encore dans des. Mais enfin, on peut faire une belle petite scénette.
Voilà les pièces. Alors les rails, là ici c'est ça c'est j'ai aimé parce que ça c'est imitation charbon. Voilà, ça c'est sympa. Et puis voilà, toutes les autres pièces au niveau du train. Alors je vais pas vous dire ça, c'est le tableau de commande, hein. Ça c'est sûr. Il y a plein de, il y a plein de petits compteurs, il y a plein de petits trucs là. Et après c'est beaucoup de pièces mécaniques avec les roues. Voilà. La deuxième partie du dessous de la locomotive et puis pareil, hein, la partie avant là, le grand rond qui est devant. Je vous dis, je connais aucun nom de pièce là-dessus. Voilà pour la deuxième grappe. Voilà, ouais. Et puis ici, vous avez ça ici. Alors la partie, ça bien sûr, ça c'est la partie du devant. La grande partie de devant. Et ça c'est la remorque qui est ici à l'arrière. Voilà. Vous voyez, bon, c'est vraiment bien sculpté quand même, hein. Ça, je vous dis, il y a beaucoup de, je pense y avoir beaucoup en pâture, au pinceau. Et puis surtout après le patinage, hein. C'est ça qui va faire beaucoup là-dessus, hein. Le patiner au maximum, le faire vraiment mat, patiner, voir les traces qu'on voit dessus. Pour ça, je vais essayer de trouver des photos. Si vous en avez, je vous dis, ou si vous l'avez monté, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ça serait cool. C'est plus, ça permettra de s'apprendre à faire de la patine. Parce qu'on n'en fait pas beaucoup de la patine, hein. Voilà les copains. Petite ouverture de boîte très rapide. Voilà. Alors les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. J'ai commandé un autre modèle. Je vous ferai une ouverture de boîte aussi, hein, comme à la demande, comme on me le demande de faire des ouvertures de boîte, comme ça vous savez au moins son contenu. C'est vrai que dans un sens, moi vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Si ça vous intéresserait de l'acheter aussi, peut-être aussi, hein, peut-être que vous l'avez jamais vu. Là, ça permet de le voir et puis en même temps, comme ça vous voyez son contenu, ça peut être sympa. Voilà. Et je vous ferai voir l'autre que j'ai commandé. J'ai commandé le Corsair Red Bull au 1,48e de chez Rebel, bien sûr. C'est pour je sais plus combien d'années d'anniversaire. Je vous ferai aussi une ouverture de boîte sur ces kits. Voilà les copains. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao les amis. Bye bye.